Si tu as l'habitude de faire des swaps, tu as forcément déjà utilisé un DEX qui fait appel à de la liquidité concentrée. Je vois beaucoup de débutants qui ont du mal à comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce terme, donc on va essayer de l'expliciter aujourd'hui. Pourtant, les plus gros DEX reposent tous sur de la liquidité concentrée, que ce soit Uniswap V3, PancakeSwap V3 ou encore Maverick ou Ecubo. Mention spéciale pour ce dernier, puisque Starknet semble décider à enfin distribuer son airdrop et qu'Ecubo pourrait bien être le prochain. Dans cette vidéo, on va donc voir comment être éligible à l'airdrop d'Ecubo et on va éclaircir toutes les zones d'ombre autour du fonctionnement de la liquidité concentrée pour que tu puisses gérer tes apports de liquidité comme un pro. Alors n'hésite pas à t'abonner et à laisser ton like parce que ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Bon, nous on va commencer par regarder les différents paramètres que va nous proposer Ecubo. Donc tu pourras retrouver les mêmes paramètres sur Uniswap ou sur PancakeSwap. Donc on va aller dans Pool. Ici tu peux voir que j'ai déjà des positions. On va cliquer sur Créer une nouvelle position. Et donc ici on a accès à tous les paramètres qui vont nous permettre de déposer de la liquidité. Pour commencer, on va s'intéresser à la paire. Donc la paire ce sont donc 2 jetons. Ici tu as toute une liste de jetons. Nous on va rester en Ether USDC, on verra pourquoi un peu plus tard. Ensuite il faut savoir qu'à une paire correspondent jusqu'à 5 pools différentes avec des paramètres différents. Et lorsque le swapper va vouloir échanger ses tokens, Ecubo va lui donner le meilleur prix parmi les 5 pools. Chaque pool est défini par 2 paramètres différents. Donc le premier c'est la redevance, donc les frais qui vont être payés par l'utilisateur qui souhaite swapper ses tokens. Donc on a différentes valeurs. Les 0,01 et 0,05 vont être principalement utilisés par des stablecoins. Les 0,3% peuvent être utilisés par des paires relativement stables, par exemple Ether dollar ou Bitcoin dollar. Et les 1 et les 5% vont être utilisés principalement par des paires très exotiques, avec des shitcoins, des memecoins, etc. Le deuxième paramètre, c'est la précision de ta position. On va voir un petit peu plus tard qu'on doit choisir un prix minimum et un prix maximum. Et ce chiffre de précision va impacter la manière dont tu peux modifier ces prix. Par exemple, si tu te mets à 10% de précision et que tu augmentes ton prix maximum d'un cran, tu l'augmentes de plusieurs centaines de dollars. A l'inverse, si tu prends par exemple 0,1% de précision et que tu augmentes juste d'un cran le prix maximum, tu remarques qu'il n'augmente que de 3 dollars. Donc plus ce chiffre est faible, plus tu as de contrôle sur l'intervalle que tu vas choisir, mais en contrepartie tu touches des frais moins élevés. L'information suivante c'est donc l'intervalle de prix. Ici tu as le prix actuel de la pool, et donc tu as une valeur de prix minimum et une valeur de prix maximum. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, on va faire un petit schéma. Donc ici tu as le prix de l'Ether par rapport à l'USDC. Donc j'ai pris un intervalle complètement arbitraire de 2000 à 2100 dollars. Et donc ici tu as le temps. On va donc définir 3 zones. Une zone qui est en dessous de l'intervalle, une zone qui est dans l'intervalle et une zone qui est au-dessus de l'intervalle. Lorsque le prix est dans la zone 1, ta position est composée à 100% en Ether et tu ne touches pas de frais. Si jamais le prix passe dans la zone 2, c'est-à-dire dans l'intervalle, tu vas gagner des frais et ta position va être composée en partie en Ether et en partie en USDC. Et si le prix passe dans la zone 3, ta position sera composée à 100% en USDC et tu ne toucheras pas de frais. Et donc admettons qu'on est dans la zone 1, à l'instant où tu rentres dans la zone 2, tu as un tout petit peu d'USDC, tu vas en avoir de plus en plus. Lorsqu'on est au milieu, tu auras autant d'Ether que d'USDC en valeur. Puis tu vas continuer à avoir de plus en plus d'USDC. Et lorsqu'on sort de la zone 2 pour entrer dans la zone 3, tu vas perdre donc tes derniers Ethers qui seront devenus des USDC. Donc ici, c'est à toi de définir directement l'intervalle sur lequel tu vas gagner des frais. Une fois que tu as décidé d'un intervalle, tu vas devoir préciser les montants que tu souhaites investir. Donc ça va dépendre à la fois de l'intervalle que tu choisis et du prix actuel. On reprend le schéma précédent. Si le prix actuel est en dessous de ton intervalle, tu ne vas donner que des Ethers à la pool. Si le prix est dans la zone d'intervalle, tu vas devoir fournir des Ethers et des USDC dans certaines proportions. Et donc si le prix est au-dessus de l'intervalle, tu ne vas fournir que des USDC. Ici, admettons que je souhaite fournir 500 USDC. Au prix actuel et par rapport à mon intervalle, ça correspond à 0,25 Ether. Et donc on obtient une estimation actuelle de l'APR qui va simplement nous permettre de nous projeter. Alors ici, on t'informe qu'il y a des frais de retrait qui peuvent être prélevés sur le capital. Alors, rien de très important, ces frais de retrait correspondent simplement aux frais d'un swap
par rapport à la pool que tu as choisie. On passe maintenant au tableau de bord. Et donc ici, tu peux voir qu'on a un classement avec des points. Il faut savoir que donc 10 000 points vont correspondre à 0,01 Ether en frais gagnés. Pour l'instant, on n'a aucune information sur un potentiel airdrop, mais il est évident que si on a un airdrop, il sera en grande partie basé sur ces points. Dans les ambitions affichées des Kubo, ils nous disent qu'il est difficile de farmer ce genre de métrique et que ça ne peut pas vraiment être attaqué de manière civile. Ce qui est quand même un langage qui fait implicitement, je pense, référence à un airdrop. Si donc on se rend sur l'onglet tout le temps et qu'on va chercher le dernier du classement actuel, donc le numéro 1000, on voit qu'il a obtenu un peu plus de 10 000 points, donc un petit peu plus de 0,01 Ether, ce qui correspond environ à 23 $ au prix actuel. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui droit à un multiplicateur, donc les points qu'on récolte aujourd'hui valent à peu près 2 fois plus que ceux qu'on pourra récolter plus tard. Notre objectif à nous, ça va être donc de toucher 2 fois plus de points, de manière à rentrer dans ce fameux top 1000. Donc on va vouloir faire un peu plus de 23, 24, 25 $ de frais, et pour ça on va choisir une configuration efficace qui va nous permettre de toucher régulièrement des frais et de bien nous positionner pour le potentiel airdrop. Donc on va commencer par choisir la paire sur laquelle on va se positionner. Donc ici on peut voir toutes les meilleures paires actuellement disponibles sur Ekubo. Nous on va pas s'embêter, on va aller sur un truc très classique, donc Ether USDC, qui rapporte environ 1000 $ par jour. Ici tu vas pouvoir aller voir les différentes pools disponibles. Et donc on observe que celle qui a le meilleur rendement actuel, c'est donc la pool 0,05%. Donc on va aller la chercher ici, créer une nouvelle position. On est directement sur la 0,05%. Pour l'intervalle de prix, on va prendre plus ou moins 2,5% et je vais légèrement l'augmenter de manière à ce qu'on soit à environ plus ou moins 3% par rapport au prix actuel. Ça signifie que même si l'Ether gagne ou perd 3%, notre intervalle sera toujours valide et on sera donc toujours capable de gagner des intérêts. On va mettre donc encore une fois 500 $, ce qui correspond ici à 0,24 Ether, et l'APR estimé est d'environ 30%. Donc sur 1000 $, ça nous fait 300 $ à l'année, ce qui correspond environ à 25 $ par mois. Donc ça veut dire qu'au bout d'un mois de rendement, on aura validé notre objectif. Alors évidemment, entre-temps, les autres utilisateurs vont eux aussi toucher des intérêts, mais avec une position aussi faible que 1000 $, on ne pourra pas faire des miracles. Le seul moyen d'augmenter le rendement, c'est de réduire la taille de l'intervalle, mais dans ce cas-là, on prend le risque que le prix sorte de notre intervalle et que donc on ne soit plus capable de toucher des frais. Puisque si le prix sort de l'intervalle, on ne gagne plus rien, et donc on est tenté de modifier l'intervalle, ce qui va nous faire perdre de l'argent, et ce qui en plus génère des frais, puisque ça va nous coûter environ 2 à 5 $ pour ouvrir la position. Donc je préfère prendre quelque chose de relativement raisonnable, qui va nous rapporter un petit peu moins, mais qui est quand même beaucoup plus certain. Et donc ici je peux copier le lien et je te le mettrai dans la description si jamais tu souhaites ouvrir une position similaire. Évidemment, comme pour n'importe quel airdrop, on n'a pas de vraie certitude, mais Starknet semble quand même s'activer depuis quelques jours, et au vu des différents messages qu'ils ont postés sur Twitter, on sent qu'on s'approche du TGE. Aujourd'hui, la plupart des protocoles sur Starknet n'ont pas encore de token, donc est-ce qu'on va voir ou non une airdrop season sur Starknet? C'est une bonne question. En tout cas, pour moi, c'est une bonne idée d'interagir avec Kubo, avec Avenue, JediSwap, zkLang, Nostra, etc. Ce sont des protocoles qui ont encore assez peu d'utilisateurs, mais qui vont former la base de la défi sur Starknet dans les prochaines années. Si tu veux une vidéo 100% dédiée aux airdrops qu'on pourrait toucher sur Starknet, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu, et je te souhaite une bonne journée. Salut!